Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 1h07 et on va s'intéresser à la vision du dégénéré du moment, c'est-à-dire Pierre Orca, sur le mouvement LGBT et tout, sur tout ce qui est communauté trans, sur ce qui est identité de genre, parce que la question s'est posée récemment en fait, si Pierre Orca était trans, et la réponse, c'est sûrement lui qui est mieux placé en soi pour y répondre, la réponse, et il va développer ça durant ce qu'on s'apprête à regarder, c'est qu'il est hybride. C'est-à-dire qu'il a un profond mépris pour la communauté LGBT, je vais le laisser parler, hein, je vais réagir bien évidemment. Il a un profond dégoût également pour les personnes trans. Lui, d'après ce que j'ai compris, il vise le milieu. C'est-à-dire que pour lui, le problème d'une personne trans, alors ce ne sont pas mes paroles bien évidemment, le problème selon Pierre Orca d'une personne trans, c'est qu'elle passe d'un genre à l'autre, et que pour lui, en fait, ce serait mieux si l'humanité était au milieu. Voilà. Je suppose que c'est ça, le début de réponse du compte Kevra et du compte Lesblade. On parlera de Kevra, si je prononce bien le truc. Peut-être je déforme une lettre, si c'est le cas, m'en voulez pas. On parlera de Kevra un autre soir et tout. L'iceberg est infini, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Mais ce soir, nous allons nous attarder sur la vie de Pierre Orca, sur la communauté LGBT. C'est issu d'un live, bien évidemment, une nouvelle fois. Et ça dure 39 minutes 22. Alors ça, c'est bien évidemment time bolté. Mais alors, il faut savoir que comme Pierre Orca parle énormément, en fait, le time bolt, en fait, ça fait quasiment rien sur lui. J'ai jamais vu ça. Non seulement il dit 8 conneries à la seconde, mais en plus de ça, même Time Bolt, il me regarde et il me fait Non, c'est rien à voir avec toi qui les bras. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, non, putain, maintenant vous l'avez tous. Du coup, on est bon. Dans le guide du bonheur, tu as dit que la communauté LGBT est un piège. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors oui. Dans le guide du bonheur, ça commence super bien. Donc par rapport à la communauté LGBT... La communauté LGBT est donc un piège, selon Pierre Orca. C'est donc le postulat de base écoutons le développement. Alors de manière générale, globalement toutes les communautés sont globalement un piège dans le cas où tu veux un peu travailler sur toi, etc. Mais sinon c'est pas tant un piège que ça. Par contre, la communauté LGBT particulièrement et pour les objectifs qu'ils prétendent, pour moi c'est un piège parce que faut bien comprendre que quand j'avais 15-16 ans, d'accord, la raison principale, la réelle raison principale, je sais pas si vous la connaissez, la raison principale de pourquoi je suis parti en dépression. Donc du coup, je la rappelle, la réelle raison principale, Pierre Orca lors de son enfance avait, putain maintenant je peux le formuler comme ça, c'est génial. Pas dans le sens où la formulation est cool à faire, hein, non, c'est pas ça. C'est dans le sens où ça doit faire une semaine que j'ai cette information et que je sais pas à quel moment en fait je pouvais la dire. Ça a été dit dans la capsule, il y a 2 capsules de ça. Mais du coup, Pierre Orca durant son enfance avait pour habitude dès un très jeune âge si tu l'écoutes, c'est à 5 ans, il était déjà actif. Mais il avait l'habitude de pratiquer des cunilingus et des fellations avec, sa copine de l'époque. Ce projet s'est transformé en une espèce d'harem durant des cours de récréation et tout à l'école primaire, où il faisait ça avec sa copine et différentes élèves et tout, qui se prêtaient à l'exercice. Oui, vous pouvez vomir, hein, bien évidemment. Pierre Orca a dû déménager et a dû quitter je sais plus, je crois qu'il vient d'Algérie si j'ai pas de bêtises, bref on va dire le Maghreb. J'ai pas envie de me gourer sur le pays, et déménager en France suite à un changement de travail de sa mère, et comme il n'a pas réussi à reproduire le schéma du harem, et ben en soi il est parti en dépression. Algérie, parfait, merci. Il est parti en dépression. Le truc, c'est que c'est donc ça la raison de sa dépression. Le truc qu'on a aussi souligné lors de la capsule dernière capsule qui traitait ce sujet, c'est que bizarrement, ça corrèle également avec le moment où sa sœur a commencé à être violée par Pierre Orca. Est-ce que du coup ce serait en réponse au fait qu'il n'arrivait pas à reproduire ce harem et qu'il était en dépression, vu que c'était la principale cause de sa dépression? La question se pose. Mais du coup voilà, vous avez le contexte. Écoutons maintenant ce qu'il va dire. Je sais pas si vous la connaissez, la vraie, la plus grosse, le truc le plus important. Non, pas du tout. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. D'accord, je l'ai jamais dit.
Et je ferai une vidéo pour exprimer tout ça au propre parce que je pense que ça va aider énormément de personnes. La raison principale, c'est parce que j'étais pas une fille. Genre, c'était impensable pour moi que je sois un garçon, en fait. Il y avait ça aussi, mais il y a deux raisons en soi. Il y a le côté du harem et le côté fille. Mais écoutons le côté il y fille. avait aucune logique derrière, il y avait aucun sens que j'ai un corps de garçon. Ça n'a pas de sens. Parce que dans ma tête, j'étais vraiment purement une meuf. D'ailleurs, je le suis toujours, hein, je préfère vous le dire. Et il y avait beaucoup trop de problèmes par rapport à ça. Donc c'était invivable comme situation, tu vois, c'était vraiment invivable. Et l'erreur que j'aurais pu faire à ce moment-là, c'est de rejoindre cette communauté. Parce que c'est ce que fait cette communauté, en fait. C'est vraiment ce que fait cette communauté. C'est-à-dire prendre des personnes qui se sentent mal dans leur peau, et surtout d'un point de vue sexuel, et leur dire, bah non, la société, machin, conditionnement, machin, opération, remboursée, la sécu. Voilà. Et ensuite, tu commences à trouer ton corps et tout, tu fais des opérations, et après tu deviens genre une vache. Voilà. Alors, niveau échelle de transphobie, je pense qu'on est sur un level cthulhuesque. Mais après, une nouvelle fois, hein, alors là, je vais m'adresser aux trans qui ont pris sa défense durant bientôt une semaine et qui me tombent dessus. Vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Hein. Donc ça c'est le piège. Et ça vraiment c'est une destruction de vie, une destruction d'âme pour le coup. Il y a une raison. Ça évidemment j'y croyais pas, je voulais pas y croire, pourtant ma mère me le répétait en fait. Donc du coup, on récapitule, selon lui, une personne qui a fait sa transition et qui a fait une opération, c'est une vache. Tu es né garçon, c'est qu'il y a une raison pour ça, tu vois. Et j'y croyais pas. J'étais vraiment en mode genre, nique ta mère et tout. Enfin c'est toi, ouais t'as compris. Je disais pas comme ça, je parlais pas comme ça à ma mère, bien sûr. Voilà. Alors ce qui est bien avec ce moment-là, c'est que vous pouvez observer le comportement de Pyrorca quand il fait une vanne. Ça avait été un truc qui avait été évoqué par Maxella dans sa vidéo. Et oh, regardez, c'est la toute première fois que je fais écho à un truc que Maxella, il est... Ah ben non, c'est vrai, j'avais fait écho déjà au message et tout. Mais waouh, c'est la deuxième fois. Incroyable, fabuleux. Mais ça, c'est Pyrorca qui fait une vanne. Rappelez-vous ça à chaque fois qu'il dit une dinguerie et que vous vous demandez est-ce qu'il fait une vanne ou pas. Mais genre, quand t'es en dépression, en fait, quand c'est tes parents qui te parlent, genre t'en as rien à foutre en fait. Ça peut peut-être faire son bout de chemin, etc. Mais genre, t'en as rien à foutre. Ma mère est croyante, Mon père, pas du tout, il est full athéiste scientifique, full pro-NASA, ce que tu veux. Et le petit discours complotiste là avec le full pro-NASA. Vraiment en mode genre, mais what the fuck? Pourquoi je suis un garçon en fait? Et la raison de pourquoi j'en suis venu à... Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est parce que des fois, en fait, dans le monde, tu vois, il y a des trucs, ils ont pas de sens et ils ont pas forcément besoin d'en avoir, tu vois. Et l'assignation d'un sexe biologique à la naissance, non, il y a aucune raison ou explication. Tu vois. Me dire pourquoi je suis un garçon, c'est parce que premièrement, je fréquentais que des filles, parce que les garçons, c'était genre le foot, le porno, tout casser, enfin c'était des trucs comme ça, tu vois. Quoi? Attends, quoi? Mec, ça m'intéresse pas du tout, j'étais pas là-dedans, je pouvais pas m'identifier à ça, D'accord, donc pour toi, il y a deux équipes. Pas fréquenter des gens comme ça. Oui, je vais rajouter des belles mamans, excusez-moi, j'avais oublié. Attendez, belle maman vision, tac, et tac. Voilà, incroyable, comme ça vous avez une vision sur le chat quand même, au cas où vous voulez lire son chat. Hein? J'étais quelqu'un de très sensible, de très émotionnel, etc. Et par défaut à la naissance, une fille, c'est majoritairement beaucoup plus sensible et émotionnel. Donc quand t'es un garçon... Donc du coup c'est la soirée des préjugés, ça va être génial. Et que tu nais avec énormément de sensibilité, en fait, t'en viens à l'idée que tu peux pas fréquenter des garçons quand... Mais à quel point ta vision de la vie, elle est binaire pour en arriver à une conclusion pareille sur un simple fait comme celui que tu viens d'évoquer? T'es adolescent, en fait, c'est impossible, parce que les garçons, ils sont beaucoup moins sensibles que les filles. Tu te retrouves à devoir du coup fréquenter que des meufs, sauf qu'il y a un problème... Mais quoi? Qui va se faire à ça. Deux problèmes. Le premier, c'est que t'es pas une meuf, donc tu peux pas vraiment fréquenter comme une vraie copine une meuf. Quoi? Deuxième problème, c'est que comme t'es pas une meuf, t'as quand même besoin d'avoir une petite copine, d'avoir une meuf, tu vois, que ce soit pour baiser ou pour combler un manque sentimental. Y a rien qui va dans tout ce que tu viens de dire, mais soit continue, nous t'écoutons. Mais comme t'es pas un mec à 100%, tu peux pas avoir de petite copine, parce que t'es le copain de ces meufs, t'es un peu l'ami gay, tu vois. Donc t'es piégé et t'es baisé de tous les côtés. T'es baisé du côté des mecs, du côté de ton propre corps et du côté des meufs. T'es complètement isolé tout seul. Et ce que fait la communauté LGBT, c'est que à ce moment-là de la vie de quelqu'un, elle dit viens vers nous, nous on est comme toi, tu vois. Bon, c'est une immense connerie de faire ça, là, les rejoindre. Parce que effectivement, premièrement, si tu nais garçon, il y a une raison. Il y a vraiment une raison à ça. Mais non, il y a pas de raison. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme si tu me disais, tu vois ce rocher, il est sur cette plage pour une raison. Non, bâtard. Non. Non. Ce qui se passe en termes de chromosomes lors d'une reproduction entre deux humains n'a pas à avoir de sens.
Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est très important, il y a une raison à ça. C'est pas parce que tu l'as pas, que tu la connais pas, que tu l'as pas trouvé qu'elle existe pas. à quel moment t'as besoin d'avoir une raison à ça ? C'est que tu te sentes pas dans le bon corps ou quoi, ou que tu te sentes pas assigné au bon genre, y a pas de souci. Mais là t'es en train de me sortir, oui il y a une espèce de raison quasi mystico-divine et toutes ces conneries. Mais non. Et une nouvelle fois, hein, je surréagis peut-être et toutes ces conneries selon certains commentaires. Mais il y a un moment, est-ce que vous pouvez vous mettre une tout petit paramètre dans le crâne à chaque fois qu'il parle à des gosses. Il parle à des gosses. Vous, quand vous recevez le message de Pirorca, vous êtes des adultes. Vous avez du recul, vous avez un minimum d'âge, de maturité et tout, d'expérience de vie. Vous prenez ce qu'il dit avec un certain recul. Chose qui n'est pas forcément le cas pour un adolescent dans le mal-être qui va sur le stream de Pirorca pour chercher du réconfort. Chose qui a l'air d'être la grande majorité de ce qu'était son public à l'époque. Donc du coup, vous m'excuserez en fait, mais le délire de mettre dans la tête d'enfant, si tu veux, que en fait tu naîtrais garçon ou fille pour une certaine raison mystico-divine, non, va niquer ta race. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a vraiment une raison à ça. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour la comprendre, la raison, mais il y a forcément une raison à ça. Deuxièmement, là où je rejoins les féministes, là où je suis complètement féministe et même peut-être beaucoup plus féministe que les féministes eux-mêmes. Oui, bien sûr, mais bien sûr, Raphaël. Oui, bien sûr. Là, c'est vraiment la conclusion qui nous vient à l'esprit là, de tout ce qu'on a entendu là, vraiment de tout ton travail et tout, de tout ce qu'on digue, alors qu'on n'a même pas digue 5% de ton putain d'iceberg. C'est vraiment la putain de conclusion qui nous vient à l'esprit. T'es plus féministe que des féministes. C'est ouf, hein. C'est que moi, je suis pas pour l'idée en fait qu'il y ait deux sexes complètement distincts, fille-garçon, tu vois, complètement distincts, et c'est tout. Moi, je suis pas du tout dans cette idée-là en fait. Je suis scotché, j'aurais jamais cru t'entendre dire ces choses-là. Et ouais, parce que vous me connaissez pas dans l'intimité. Si, il y a certains abonnés qui te connaissent un peu trop dans l'intimité. T'es très mal placé pour dire cette phrase. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pas pour l'idée en fait qu'il y a genre, il y a des garçons, il y a des filles, et puis c'est tout, tu vois, et genre, ouais, se fait contacter. Moi, pas du tout. Donc, c'est sur ce genre de phrase que une certaine partie de la communauté trans arrive à se reconnaître dedans. Et ça va sûrement être les arguments qu'ils vont reprendre et tout pour le défendre et tout. Je ne comprends pas, mesdames, messieurs et tous ces et ceux qui sont au milieu, qui prenaient le parti de Pirorca là ces derniers temps. Je ne comprends pas à quel point, à quel moment vous pouvez vous dire que c'est une bonne idée pour vous et l'image de votre mouvement. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand et tout, et il n'y a pas de souci. Moi, dans mon optique, dans mon objectif, limite, en fait, ce serait qu'il y ait que des hybrides, des trucs Voilà, on y vient. Les hybrides. Au milieu, d'accord ? Sauf que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand j'exprime ça, ce que vont penser les gens, c'est genre, ah ok, donc t'es pour les trans. Mais pas du tout. Cette partie-là, ils la montreront pas quand ils le défendront. Pas du tout, parce que justement, les trans, c'est pas le milieu, en fait. C'est genre, t'es un garçon, et tu veux aller de l'autre côté du camp. Ou t'es une fille, et tu veux aller de l'autre côté du camp. Un travesti, ce n'est pas non plus un hybride, ce n'est pas le milieu. C'est genre, t'es un garçon, tu t'habilles comme une fille. T'es une fille, tu t'habilles et tu te comportes comme un garçon. C'est toujours pas le milieu. C'est toujours pas le milieu. C'est toujours pas le milieu, tu vois. Moi, je suis pour le librisme, pour le milieu, tu vois. C'est-à-dire que, en étant un mec, tu vas avoir les bons côtés du caractère masculin, du comportement masculin, les bons côtés les bons points, en fait, chez les hommes, et les bons points chez les femmes. La sensibilité émotionnelle, le contact social. En gros, il veut un mâle alpha sensible. Subjectif, tout ce que tu veux, tu vois. Et tu rejoins. En gros, il veut Néo. Alors c'est pas le plus mal alpha, mais ça reste l'élu, tu vois. Mais en gros, il veut Néo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, le souci de l'esthétisme, etc. Tu vois, parce que les mecs, genre, ils sont chauves, ils en ont rien à foutre d'être beaux, putain. Les filles, elles, tous les jours, elles prennent soin de leur corps. Sauf que, du côté des garçons, le physique est trop élevé. Mais ça veut rien dire, ça. Genre moi, par exemple, je m'habille comme un clochard, frère. Je me coiffe juste le moment où je dois passer devant la caméra. Mais je me considère pas comme la norme chez les mecs. C'est rien que dans mon cercle social, si tu veux. Genre, j'ai des gars, ils sont hyper tatillons. Les mecs, tu vois, leur moustache, elle est brossée avec de l'huile de ricin, tu vois. Les gars, ils vont chez le barbier et tout pour avoir la barbe la plus soyeuse du monde, monsieur. C'est pas mon réflexe à moi. Mais à aucun moment, je me dis que l'un ou l'autre est le truc prédominant ou quoi que ce soit. Ou
c'est complètement con. C'est incroyable. T'essayes de nous faire gober tes inepties en les faisant passer pour des généralités, alors que en soi, si tu veux, c'est des trucs qui sont ultra déformés, basés sur ta vision biaisée et égocentrique du peu que t'as pu observer du monde. J'ai l'impression d'entendre un ado de 14 ans faire une thèse sur à peu près n'importe quel sujet, et son level, c'est CE2 moyenne note, quoi, pas plus. C'est ouf. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Laissez, du côté des filles, il y a beaucoup trop de charges sur le physique, ça se maquille, ça va jusqu'à faire des opérations chirurgicales et tout, mais laisse tomber. Zatlama, 5 €, merci à toi Zatlama. Mais faites pas des dons à ce monsieur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faites-en plutôt à moi. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah ouais. Il a demandé 3000 balles à sa commu, il reste 26 jours, ils en sont déjà à 3300 €. Ah ouais. Ah ouais. C'est trop extrême, tu vois. Les filles sont trop extrêmes, les garçons sont trop extrêmes. Tout est trop extrême partout, tu vois. Et pourtant, je suis avec de l'extrême. Et ça me va pas. Ça me va pas, tu vois. Donc, moi, je suis pour le milieu. Moi, je suis pour l'idée, en fait, qu'il faut réunir les bons points des garçons et les bons points des filles. Et ce qui est formidable, c'est que mes parents ont été un très bon exemple pour ça. J'ai eu le père le plus masculin qui puisse exister sur cette planète. Tu vois, parce que lui, il a eu son expérience, et son expérience, c'est vraiment, genre, l'expérience la plus optimale. Si tu l'écoutes, à chaque fois, c'est ça. Un mec qui voulait absolument que son fils soit genre une brute féroce, qui fasse de la muscu, qui pète la gueule à tout ce qui lui touche, qui le regarde de travers et tout, tu vois. C'est un peu raté sur certains points, sur d'autres un peu moins. Manque de chance, il a eu moi. Et j'ai eu ma mère qui, elle, était en mode genre la sensibilité, le comportement, être gentil, la gentillesse, pas frapper les autres, respecter autrui, tu vois. Donc, complètement la femme. J'ai eu complètement l'homme, complètement la femme, tu vois. Et moi, j'étais en mode genre, mais il y a aucun des deux camps qui me va. Parce que complètement la femme, tu te fais écraser, tu te fais victime la gueule par tout le monde. Et complètement un homme, c'est pas moi. C'est pas ma nature. C'est juste une carcasse, en fait. C'est une vision très basique du monde, mais soit, vas-y. La merde. C'est trop de la merde, tu vois. Et du coup, j'étais dans l'idée à me devoir trouver absolument une identification, un support, quelque chose, en fait, qui puisse me correspondre. Parce que c'est catastrophique. C'est complètement catastrophique. Et la communauté LGBT, c'est là où elle intervient et c'est là où justement elle ruine des vies. Bon, moi ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai un feeling qui est monstrueux, que j'arrive à pressentir un danger ou quelque chose qui est dangereux pour moi à l'avance, quand j'ai vu ça, j'étais en mode genre 1-1, c'est mort. Et donc, non mais parce qu'il a un sixième sens, parce que rappelez-vous, c'est un 4.3, il est en contact avec les êtres divins et tout. je suis allé tout seul. Et c'est le seul de la planète à être 4.3. Pour le coup, j'étais vraiment tout seul. J'étais tout seul d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue sur tous les points. T'as eu claqué. Sur tous les critères de ma vie, d'accord, et de ma personne, j'étais tout seul. Il n'y a pas un seul sujet, et pas un seul sujet, où je pouvais aller voir quelqu'un et dire « Oh, t'as vu ça, c'est énorme et tout ». Non, complètement isolé en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que vous, même si vous êtes en dépression, vous avez une putain de chance, c'est que je sois là. Ça a l'air... Mais je peux pas bouffer un brownie sans que ce soit le bordel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a dit quoi? Vu ça, j'étais en mode genre 1-1, c'est mort. Et donc je suis allé tout seul. Pour le coup, j'étais vraiment tout seul. J'étais tout seul d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue sur tous les points, sur tous les critères de ma vie, d'accord, et de ma personne, j'étais tout seul. Il n'y a pas un seul sujet, et pas un seul sujet, où je pouvais aller voir quelqu'un et dire « Oh, t'as vu ça, c'est énorme et tout ». Non, complètement isolé en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que vous, même si vous êtes en dépression, vous avez une putain de chance, c'est que je sois là. Ça a l'air bête, hein. Mais quand tu rentres le soir, en fait, et que t'as passé une journée de merde au collège parce que t'as été tout seul toute ta journée, à la fin, t'as le stream de Pirorca et t'as le chat. Moi, j'avais même pas ça. On est conscient que c'est des collégiens. Le bâtard, et tu leur dis, non mais, sans doigt chanceux, je suis là. Mais c'est incroyable. Les gars, j'avais même pas ça. J'avais rien du tout. Et donc, du coup, j'étais à l'idée. Mais attends, mais du coup, si c'est des collégiens, la plupart des gens qui t'écoutent, comment ils font pour te donner 3386 €? J'aimerais savoir. En fait, où il y avait rien qui m'allait. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que ce monde est raté. Et que les gens font n'importe quoi. Et que l'unique moyen que je puisse trouver ma place, c'est que je la façonne moi-même. Voilà. Donc c'est le démarrage dans mon comportement, dans ma mentalité, où j'ai vraiment ancré l'idée que genre, vous êtes juste tous de la merde en fait. Voilà. Y a rien Mais je te rassure, t'es pire que nous, frère. Hein. Qui va pour personne, nulle part. Donc je vais faire les choses correctement, de A à Z, tout seul, et prouver à toute la planète que tout le monde fait des trucs faux. En violant ta sœur et en finissant au goulag en Russie, j'imagine. Mais c'était ça le projet, du coup. C'était ça. Les comment ça s'appelle, les RP sex sur Discord avec des gamins et tout en cam, c'était ça le projet. Putain, je suis à 2 doigts de lancer un missile là, tellement tu me saoules. C'est le début de ce comportement. C'est ça le déclencheur même, tu vois, de ce comportement-là. Ça, c'est le début. Et du coup, le premier problème qui se fait, donc je rentre en dépression du coup à 15 ans, quand je démarre le lycée en seconde. Le premier problème, c'est du coup, avant de commencer à prouver aux autres en fait à quel point genre ils ont tort et à quel point c'est ma version qui est la bonne.
faut déjà peut-être que moi je règle le problème chez moi. Donc moi je fais comment? Parce que je suis un garçon et dans ma tête je suis une fille. Dans ma manière de me comporter, dans tout je suis une meuf. Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, merde. Donc ça m'a pris plusieurs années de remise en question, de travail, d'analyse, de beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'avoir un lycée qui se trouvait à 2 heures de train en termes de trajet, donc j'avais 4 heures dans la journée où je me faisais chier dans le train, entre guillemets. Parce que du coup pendant ces 4 heures par jour, des fois beaucoup plus de temps parce que la SNCF, j'avais tout le temps pour me recentrer sur moi, tu vois. J'étais pas en mode je me lève le matin, j'ai 5 minutes de trajet, j'arrive au collège ensuite au lycée, je retourne chez moi, je joue à League of Legends, genre je m'endors. Non. Moi, j'avais des heures où je pouvais rien faire à part réfléchir, tu vois. Bon, ça m'a permis du coup... Et c'est comme ça qu'il s'est élevé intellectuellement. Je t'assure que si tu balances ça, j'explose mon Mac. D'analyser énormément de choses, de comprendre énormément de choses et de faire tout le travail en fait là-dessus. Ça m'a pris 2 ans. En fait, il l'a dit, mais avec d'autres mots. Je vais éclater le Mac. C'est aussi dans ces 2 années que j'ai créé The Warcast 1, et le début du coup de tout ça. Et j'en suis sorti ensuite vainqueur avec la coupe de cheveux. Je vais toujours dire que Qu'est-ce qu'il dit? De quoi? le coupe de cheveux c'était le déclic de ma dépression en fait. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est à ce point-là un déclic. J'ai connu Dark à cet âge-là. J'ai connu Dark 1 an avant de rentrer en dépression. T'as connu mon chien avant de rentrer en dépression? Mais qu'est-ce que Feu Darkinou vient foutre ici? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il y a mon chien qui pop dans l'équation? Et donc, du coup, à 17 ans, exactement à 17 ans, je découvre un outil de coiffure qui s'appelle les plaques, le fer à lisser, qui permet de passer Ton élément intellectuel, c'est un fer à lisser? de cheveux bouclés à cheveux lissés, c'est-à-dire une coiffure comme ça. Même si là la coiffure pue un peu la merde. Hein. Ça fait... T'es en train de me dire que tes cheveux normaux, ils sont bouclés? On a les cheveux curly, mon cher Raphaël? Je me suis pas lavé les cheveux d'ailleurs. Pardon? Trop d'informations. Ouais. Mais du coup, de pouvoir passer en fait d'un Waouh! Pourquoi il y a le comment s'appelle le message de claqué qui a disparu instant? physique où genre, je ressemble à un random arabe avec des cheveux bouclés, clairement, à un physique qui m'allait et que je voulais, tu vois. La coiffure, ça m'a permis en fait de me rendre compte que même sur un garçon, avec une bonne coiffure, avec un style de vestimentaire bien précis, etc., tu peux autant ressembler à une meuf qu'un mec. L'hybride. Le truc entre les deux, tu vois. Un mec qui se lisse les cheveux, c'est un hybride? T'es en train de me dire que durant ma courte période émo, j'étais un hybride, c'est ça? Incroyable, on en apprend tous les jours. Mais pas non plus androgyne, parce que androgyne c'est genre physiquement, c'est genre ton visage, tout, tu vois. Moi je parle pas de ça, parce que quand tu n'es pas androgyne, tu fais comment du coup, tu vois? Eh ouais, parce que je suis pas androgyne. Il fallait trouver du coup un juste milieu en fait. Quoi? On a tous eu 16 ans, merde! Sans être androgyne. Donc ça m'a pris beaucoup d'ancrage, ça m'a pris des plaques, etc., la coiffure, ça m'a pris le style vestimentaire, ce genre de trucs et tout, tu vois. Mais j'ai fait tout un travail pour essayer de trouver un truc entre les deux, pour que je puisse ensuite, quand je commence à travailler sur l'influence, parce que du coup j'ai commencé YouTube et le stream en fait, dès que je suis sorti de dépression, pour les raisons que vous avez entendues juste avant, fallait absolument que moi je me stabilise en fait par rapport à ça, tu vois. Et donc du coup j'en suis sorti avec... Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais attends, mais est-ce qu'on peut capter? Donc du coup Pirorca en fait il est devenu fou parce que il avait plus de harem, parce que il pensait être hybride et il avait 4 heures de train. Oh putain, les ravages de la SNCF, les frères. Vous vous rendez compte que c'est... Genre, c'est tous ces éléments combinés qui ont donné Raphaël, mortel de merde. Oh putain, mes frères, il bête d'un plomb. Il entend le train TER. Et là, il est comme ça en mode... les orcas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le mec, il a été trauma par la vie parce qu'il avait visiblement 2 parents stables, hein, parce que je rappelle que depuis qu'il nous raconte ses délires, à aucun moment il nous parle d'enfance difficile. Hein. Quand il te dit, le problème de mon enfance, c'est qu'à un moment, j'avais plus de... J'en peux plus. Le gars, il est devenu fou parce qu'il y avait des retards à la SNCF. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comment? En fait, c'est le Joker qui avait raison. En une journée, on peut faire vriller quelqu'un. Lui, il a fallu 4 heures de train. Je suis désolé, c'est le nerf. Ça fait 1 semaine et demie qu'on se renseigne sur cet arrêt. Et la conclusion, c'est qu'il a dû prendre le train et qu'il avait perdu son harem, ce fils de pute.
C'est pas possible. Je vis dans un sketch. Et l'autre, Respire. Il a bossé avec la moitié du YouTube game de Zerator à Poisson Fécond, si tu veux. Enfin, ça va dans tous les sens. C'est incroyable. C'est génial. Bonsoir, mère, j'ai bientôt fini. Vous inquiétez pas. Ça va, vous? Ah, merci. Merci pour cette bonbonne de... Vous voulez un bout de brownie? Vous voulez pas un bout de brownie, mère? Non? Eh ben, bonne nuit à vous. Oh là là. J'en étais où? Ah ouais. Ah, putain de merde. Ah ouais, il a pris le train. Bah, écoutez, pour faire une référence à notre lore, il avait au moins le prix du billet. Enfin, il avait au moins de quoi se payer le billet de train, quoi. Oh putain, allez, on est reparti, hein. Sinon, on en a pour 8 ans. Les plaques, etc. En mode genre, putain, nice. Là, c'est bon, je peux commencer. Et ce qui est intéressant, c'est que par l'éducation que j'ai eue par mon père, en fait, j'ai eu une force de caractère juste monstrueuse, en fait. C'est-à-dire que tu prends monstrueuse. Mais j'adore les superlatifs qu'il utilise pour parler de lui, c'est incroyable. un homme normal, un homme masculin normal, il aura moins de caractère que moi. Même un mec très masculin, il aura moins de caractère de moi. Alors que moi, à côté de ça, je suis censé être une meuf, tu vois. Et ça, mon père, genre, il m'a beaucoup sauvé la vie par rapport à ça, même si c'est très douloureux à vivre, son éducation. Il m'a beaucoup sauvé la vie par rapport à ça, parce que du coup, il m'a donné la faculté de pouvoir en avoir rien à foutre de la pression et d'être immunisé à la pression. D'être immunisé. Alors pourquoi tu m'envoies des strikes? Il est marrant l'autre, là il te dit oui non mais moi je suis un Uber homme alpha Super Saiyan God Blue mes couilles comment ça s'appelle Gear 27 et tu m'envoies des strikes fragile, de quoi tu parles? Complètement à la pression. Ni le stress, ni la pression, ni l'idée que quelqu'un qui me hurle dessus, ou qui me gueule, ou qui veut se mettre en position de supériorité par rapport à moi, en fait, puisse marcher. Mais pourquoi tu me strikes? Mais il est marrant lui là, c'est... Ça ne fonctionne pas. Mais ça, son éducation là, ça a fait qu'à l'école, du coup, c'était catastrophique. Parce que quand un prof m'engueule, je suis en mode genre, je lui parle normal, tu vois, je lui réponds tranquille, tu vois. Et ça les énerve. Donc du coup, insolence, super. Mais globalement, il m'a apporté ça en fait, il m'a apporté ce caractère alpha entre guillemets, tu vois, parce que pour le coup c'est vraiment du caractère de mal alpha ça, tu vois, d'être en mode genre il y a rien d'au-dessus de toi. Ça veut pas dire que tu dénigres le reste, attention. Bah non, pas du tout. J'ai compris à ce moment-là que vous étiez tous des merdes. Je suis au-dessus de vous tous, mais ça veut pas dire que je vous dénigre. Oui, bah bien sûr, Raphaël, bien sûr. Et ça a été très compliqué. Ça quand je suis sorti de la dépression, entre mes 17 ans et mes 20 ans, j'avais beaucoup de mal à doser ce caractère-là, c'est-à-dire que d'être en mode il y a rien au-dessus, mais de pas considérer non plus que tout ce qu'il y a autour de toi soit en dessous et de à ce point être dans la provocation et d'être dans le rabaissement de l'autre. Tu vois, au début j'étais beaucoup comme ça m'a pris beaucoup de temps pour... Et donc ta salvation, tu l'as trouvée dans le fer à lisser, c'est ça? Enfin, si j'ai bien suivi. Travailler là-dessus. Et pour éviter de pas d'arrêter en fait de rabaisser les autres, etc. tout le temps. Et je suis encore en train de travailler là-dessus à l'heure actuelle en termes de gentillesse, de méchanceté par rapport à ça. Et niveau fer à lisser, c'est une version finale ou il y a une nouvelle mise à jour? Ça pour vous dire à quel point c'est compliqué de se retirer de ce caractère. Enfin de réussir à le gérer, à le moduler, de modéliser, etc. À l'atténuer correctement dans les bons moments. Mais il m'a apporté... On est d'accord qu'il parlait d'oscillateurs et de synthétiseurs, là, on est d'accord. Quand il parlait de modéliser, de moduler, tout le bordel. Il est en train de jouer avec des putains d'oscillateurs et il est en train de faire crâne-les, c'est très bien, enculé. C'est ça en fait, il m'a apporté ça. Et ce qui est impressionnant et surtout très important, c'est qu'avec le physique et le gabarit que j'ai, qui n'est pas du tout menaçant et qui n'a pas à vocation de l'être, parce que justement mon style c'est l'hybrisme. Donc t'es censé être entre un mec et une meuf en fait, donc t'es censé être assez bonne pour exciter des mecs, ce qui marche. Et c'est pour ça que pour les viewers en question qui vont se reconnaître, si vous pouvez vous exciter, bander, vous branler sur moi, c'est... Juste après nous avoir dit quand vous rentrez du collège, c'est violent, hein, mais il m'a apporté ça en fait, il m'a apporté ça. Et ce qui est impressionnant et surtout très important, c'est qu'avec le physique et le gabarit que j'ai, qui n'est pas du tout menaçant, et qui n'a pas à vocation de l'être, parce que justement mon style c'est l'hybrisme. Donc t'es censé être entre un mec et une meuf en fait, donc t'es censé être assez bonne pour exciter des mecs, ce qui marche, et c'est pour ça que pour les viewers en question qui vont se reconnaître, si vous pouvez vous exciter, bander, vous branler sur moi, c'est pour cette raison justement, c'est pas parce que genre vous êtes gay, c'est parce que genre je suis quoi exactement entre les deux en fait, et je fais tout pour l'être. Donc c'est exactement pour ça qu'il y a cette faculté pour des garçons de se toucher sur moi alors qu'ils sont hétéros, et pour des filles de se toucher sur moi alors qu'elles sont également hétéros ou pas lesbiennes, tu vois. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que du coup déjà tu débloques complètement beaucoup plus de gens. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai été banni de Twitch pour homophobie, c'est fantastique.
Mais du Il y a la moitié du chat qui comprend pas. Hein. Il y a un point d'interrogation. coup, voilà, vous imaginez bien qu'avec Il y en a un, il dit enfin t'es arabe quand même. C'est tous des déglingos. un style physique et un gabarit hybride du coup, donc Ibrique. C'est pourquoi pas. Hein. entre les deux. Quand tu marches dans la rue, en fait, tu vas juste te rapporter des tas d'emmerdes. Surtout quand tu grandis à Marseille. Donc, à ce moment-là, intervient du coup les bons points du côté Là, il y en a un qui dit oula, il y a des bails là. Ouais, bah ouais. masculin que j'ai pu avoir grâce à mon père. C'est-à-dire la force de caractère. C'est-à-dire que quand un mec vient me faire chier, il va comprendre sur la T'imagines, t'es en train de mater le stream d'un gars et le gars il te dit à un moment oui mais c'est pour ça vous qui arrivez à vous juter sur moi. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais, première phrase que je vais sortir, que j'ai beau faire 55 kilos, s'il faut rentrer dedans, je le rentre dedans. Et tu fais 55 kilos frère? ça fait que du coup, malgré le fait que j'ai une grande gueule et que j'ai un caractère de fou furieux et que j'ai un physique qui n'est pas menaçant, bah j'ai pas d'emmerde. Tu vois, j'ai pas d'emmerde parce que dans ce que je dégage, dans l'assurance que je dégage justement, bah il y a de l'assurance, tu vois, il y a de l'assurance, il y a ce comportement qui fait que genre tu vois, genre j'émane quelque chose Frère, t'es bi-androgyne, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? en mode genre bah le côté alpha justement, tu vois, le côté alpha des garçons, sans en faire de la musculation, sans en faire Mais en fait, ton orientation sexuelle, quelque part, on s'en fout parce que t'es pédophile. Putain. des tractions, machin, etc. Tu vois, y a pas besoin de ça. Le caractère, c'est beaucoup plus important que l'esbrouf du physique, en fait. Parce que déjà, se muscler, c'est pas savoir se battre. Et ensuite, tu peux être autant musclé que tu veux. Si t'as un mec qui vient et qui t'insulte et que tu te mets à chialer parce que t'es sous pression, en fait, Et tu strikes, toi, pauvre victime. c'est pas tes muscles qui vont t'aider à pas perdre en crédibilité à ce moment-là, tu vois. Le caractère est beaucoup plus important que le physique. Largement plus que le physique. Faut bien, autant avoir les deux, bien sûr. Mais c'est pas mon but d'avoir les deux. Donc, du coup, grâce à mon père, j'ai pu avoir une défense et une partie de moi. C'est pas une carapace. Hein. On entend bien ici que c'est pas un masque. Quand je passe en mode alpha entre guillemets et que machin avec ma grande gueule, c'est pas un masque. Quand je passe en mode alpha, toi là. C'est ça qui est très important. À aucun moment, moi, je joue un rôle. Je peux juste décider d'exprimer une meuf ou un mec au moment que je veux par rapport au contexte, tu vois. Je peux décider d'exprimer un adulte responsable mature quand je m'occupe de mon gosse, de mes enfants, etc. Tiens, ne pas vomir, ne pas vomir. De Woody, de Raven, ou d'exprimer. Tu arrêtes de prononcer ces noms. Tu arrêtes de prononcer ces noms. Sinon, je la lâche la bombe. Tu arrêtes. Un enfant complètement innocent, complètement naïf. Quand je suis en train d'empiler une pile de PQ à Carrefour, tu vois. Et ce sont pas des jeux de rôle, ce sont pas des masques que je retire et que je mets. Parce qu'un masque, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est fictif. C'est un moule social qu'on t'a imposé parce qu'il faut l'avoir. Moi, ce n'est pas ça que je fais. Moi, j'ai beaucoup de personnes et de personnalités possibles en moi, et j'exprime celle qui correspond le mieux à la situation pour mieux la vivre à chaque fois, en fait. Tac, 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 tac. Et c'est aussi pour ça que dans Zero Cascade, je peux me permettre d'incarner 1600 PNJ différents et que ce soit crédible, en fait. Ça, c'est pour en venir pour ceux qui sont sur le Discord et qui jouent à mon jeu, pour aller voir jusqu'où ça peut aller, en fait. Ah, donc c'est un jeu. Si tu nous as dit que ça n'en était pas un. Du coup, ce système de genre, t'es tout le monde, t'es plein de gens en même temps. Voilà. C'est genre, il y a le 2 qui est un jeu, le 3 qui est un bouquin, des conneries comme ça. D'accord. Vous savez, la version courte, même une bonasse qui doit chauffer un mec. Mais oui, mais vraiment, oui, il y a des... Oui, bien sûr, oui. Il y a des tas de viewers, mais des tas de viewers, vous en rendez pas compte, le nombre de viewers qui viennent me voir en mode genre... Je suis pas gay ou quoi que ce soit, mais avec toi c'est différent, et je dois leur expliquer tout ça, tu vois. Parce que eux, elles sont en mode, ces personnes sont en mode, genre, ouais, j'ai l'impression que je deviens gay et tout, je sais pas si c'est juste toi ou si c'est moi qui dérive et tout, genre en mode... Et moi, tu vois, je dois les rassurer par rapport à ça, en mode genre, non, c'est normal en fait. Déjà, aux F d'être gay ou pas, ce qui compte en fait, c'est que tu sois heureux par rapport à ce qui te correspond, et ensuite, genre, si c'est que moi, c'est normal. Tu vois, et du coup, je dois Si c'est que moi, c'est normal. systématiquement rassurer ces gens et tout. Et tu dois les rassurer. Puis les exciter juste après, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais voilà, vous avez toute l'explication du coup. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ils sont en mode genre ouais, j'ai l'impression que je deviens gay et tout, je sais pas si c'est juste toi ou si c'est moi qui dérive et tout, genre en mode. Et moi, tu vois, je dois les rassurer par rapport à ça, en mode genre non, c'est normal en fait. Déjà, aux F d'être gay ou pas, ce qui compte en fait, c'est que tu sois heureux par rapport à ce qui te correspond, et ensuite, genre, si c'est que moi, c'est normal. Tu vois, et du coup, je dois systématiquement rassurer ces gens et tout. Puis les exciter juste après, c'est incroyable. Mais voilà, vous avez toute l'explication du coup, globalement du parcours de d'où je viens, quel est le problème principal. Et il y a des gars qui lui demandent dans le chat si c'est des jeunes. Donc voilà, donc les éléments à prendre en compte, c'est vraiment en mode genre je suis né avec une sensibilité monstrueuse, avec un caractère inné, enfin un comportement inné qui est juste une meuf en fait, vraiment complètement une meuf. Sur des tas de trucs, je suis une meuf. Je vous rappelle que les fringues que j'achète, vous le savez pas, mais les fringues que j'achète, c'est des fringues pour meufs.
Genre les jeans que j'ai, les t-shirts, tout, mais absolument tout depuis mes 14-15 ans est taillé pour meuf en fait, tu vois. Et tu le vois même pas. Donc je pars de ça. J'arrive à un problème qui est les sous-vêtements. Non, les sous-vêtements, les trucs de garçon. Parce que Bah non. Ah bah non. Et je fais même pas référence à Lesblade, là je fais référence au truc du moment au passage où tu parles de ta garde à vue et où t'insistes bien sur culotte. Non. En fait, le problème, c'est que la limite entre hybride et travesti, elle est vraiment fine. Et c'est ça qui me fait chier, et c'est pour ça que je déteste à ce point les LGBT en fait. Parce que les LGBT, ils sont en train de gâcher ce que j'essaye de construire. Et ça me fait chier. Eh ben Mazette, celle-là fallait la dire. Hein. Eh ben putain, c'est... je suis pas... Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'en peux plus. Ça me fait chier. Moi, j'essaye. On a le même objectif, d'accord? J'ai pour but de vouloir prouver au monde que être entre les deux, c'est mieux qu'être l'extrême de l'un ou l'autre. Et qu'on peut avoir les deux, être les deux, et vivre heureux, et être les deux, et avoir aucun problème. Elles ont le même objectif, les féministes, tous les trans, ils ont le même objectif que moi. Ils ont le même objectif que moi par rapport à cette volonté de vouloir prouver aux autres que les constructions sociales de full garçon, full fille, en fait, ça apporte beaucoup de problèmes. Et c'est le cas, et c'est vraiment le cas. Mais genre... la manière dont elle le fait, mais c'est n'importe quoi, la manière de le faire, c'est n'importe quoi, tu vois. Moi, ça passe vraiment par genre très peu de déformation artificielle. La seule déformation artificielle qu'il y a, c'est de se lisser les cheveux. Alors on est sur des... Oh là là, vous les gueux qui faites des opérations, qui prenez des hormones, achetez-vous les fers à lisser. Ça marche dans le sens inverse. Hein. Si vous avez les cheveux lisses, les fers à boucler ont exactement le même effet. C'est vrai, c'est team A, team B. Hein. Quelque part, peu importe l'équation que tu choisis, au final, il y a toujours un choix binaire à la fin. Putain de merde. Des opérations chirurgicales de leur côté, tu vois. Genre, enfin bon. Spirituellement, c'est un désastre ce qu'elles font, tu vois. Elles sont pas du tout connectées au spirituel, etc. Moi, je suis très croyant, donc t'imagines bien que je peux faire ça, je peux tout combiner, tout faire fonctionner correctement, etc. Enfin, c'est ravagé. Leur côté, il est ravagé de fou. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Il est tellement ravagé qu'elles peuvent même pas voir en fait un allié. Elles peuvent même pas voir un allié parce que s'il y a bien une personne qui pourrait convaincre les gens normaux d'à quel point c'est bien en fait l'idée, je dis bien l'idée hein, de base de ce qu'elles essayent de pouvoir faire, c'est moi. Parce que pour le coup, je peux parfaitement expliquer en fait. D'accord, donc en fait, ce que vous cherchez la communauté LGBT, c'est Pyrorca. Quelque part, il y en a certains qui l'ont tellement compris que Manso et maintenant ils le soutiennent. Mais d'accord, ok, d'accord. À travers mon parcours et à travers mes facultés d'oration en fait, Taré, Pyrorca. Les choses en fait pour amener les gens à comprendre, à l'ouverture d'esprit de comprendre que machin, tu vois. Eux, elles y arrivent pas parce qu'elles hurlent partout, c'est de la merde leur manière de le faire. Et au lieu de voir un allié, je me fais ban Twitch. Et c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois. Ah, donc c'est la suite de ce qu'on a regardé tout à l'heure avec Nathalie. C'est bien, c'est la narration et tout. En stream, et vous n'avez peut-être jamais compris qu'elles ont perdu le meilleur allié qu'elles auraient pu avoir en fait. Parce que moi, je peux vous convaincre aisément en fait de ça. Donc si vous n'avez pas compris, du coup, le meilleur allié du féminisme qui aurait pu exister sur Terre 1, c'est du coup Raphaël, Pyrorca, Wolfix the Wolf, Lesblade. Le seul être présent sur Terre d'intelligence de 4.3, bien évidemment. Évident. C'est quelque part à côté Sylvain Durif, petite bite, tu vois. Ta meuf, comment ça se passe avec elle et ce qu'elle en pense? 99% du temps, je suis en mode alpha avec elle. Parce que c'est ce qu'elle a besoin et parce que c'est... Parce que c'est ce qu'elle a besoin, ok ce que j'ai envie d'être avec elle, tu vois. D'accord. Il faut pas penser que genre c'est deux moules différents, deux personnalités différentes, en mode genre... Ouais. Parle de ta meuf et juste après tu nous dis qu'il y a deux moules différentes. Permets-moi de te dire que ça prête à confusion. Des fois t'es une meuf, des fois t'es un mec, c'est toujours entre les deux. C'est pour ça que c'est très compliqué à comprendre en fait. Et c'est compliqué à comprendre, mais genre... Elle est complètement bi, oui évidemment, mais la plupart des filles sont bi sans même le savoir en fait, parce que le corps d'une femme est beau. Il est censé être beau par défaut. Un mec, c'est pas très beau, tu vois. Une femme, c'est la beauté, tu vois, c'est la beauté. Donc, une fille peut aisément dire d'une autre fille toute nue qu'elle est sexy, qu'elle est bonne, etc., qu'elle est jolie, qu'elle est belle, tu vois. Un mec dira jamais à un mec qui est tout nu, putain, un canon, franchement, la grosse queue là, pas mal, tu vois. Non, ça marche pas.
que ton critère de beauté, c'est la grosseur de ta tub. Qui s'y raconte, lui? Pas du tout, tu vois. Donc la plupart des filles, la majorité des filles sont bi par défaut en fait, parce que la biologie derrière, les règles naturelles derrière font que ça arrive à ça en fait, c'est normal, tu vois. C'est beau. D'accord. Alors que du coup, le champignon, c'est pas esthétique. C'est ça, si je comprends bien. Deux filles qui se frottent, c'est beau. J'y arrive pas à comprendre sa Deux logique. mecs qui se frottent, c'est selon le physique du mec, c'est pas beau. Quand c'est deux androgynes ou deux mecs hybrides, c'est beau, tu vois. Et c'est pour ça que quand D'accord, t'es homophobe, mais pas trop, c'est ça. C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est les meufs, ouais, non, ça va. En fait, c'est la vision de l'homosexualité par un beauf du Texas, tu sais. Le mec qui des fois va sur Pornhub pour regarder du porno lesbien, mais s'il voit, tu sais, un truc gay sur le truc, il est comme ça en mode... Incroyable, c'est incroyable. Mais ça m'est poussé à l'extrême du coup. un viewer m'avait demandé la question, Piroca, est-ce que t'es gay? J'ai pas répondu oui, j'ai pas répondu non. Parce que la question, elle se pose pas. Parce que pour moi, la question, elle se pose pas. Y a pas des filles, des mecs, en fait, tu vois, c'est genre... D'accord, ok. Donc l'âge n'existait pas, fille-mec n'existe pas, orientation n'existe pas, genre n'existe pas. D'accord? Mais il faudrait quand même tout changer. D'accord, ok. C'est compliqué quand même de suivre ton raisonnement, hein, mais soit. Tout le monde devrait être au milieu. Tout le monde devrait Non, tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il a envie. C'est tout, tu vois. Dans le respect de tout un chacun, bien évidemment, tu vois. Mais c'est pas tout le monde doit se plier à ta vision en fait, Raphaël. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? se préoccuper de l'esthétique. Dans mon chat, comment ça s'appelle, il y a à peu près de tous les genres et de toutes les orientations. Je suppose que peu importe l'orientation, si tu veux, s'il y en avait un qui se ramenait en disant non, mais en fait dorénavant c'est ça la norme. Mais non, mais va niquer ta mère en fait. Tu vas niquer ta mère. Tu vas pas imposer ça aux gens en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Esthétique. Et si tout le monde se préoccupait de l'esthétique, tout serait beau. Et du coup, en fait, mec ou fille, on en aurait rien à foutre, du coup. On dirait un raisonnement d'un gamin, tu sais, qui joue à la PS2 et qui se dit « Waouh, quand la PS3 va sortir, tous les jeux, ils seront tellement beaux et tout. » C'est ouf. T'as vraiment une réflexion, mais genre du niveau intellectuel d'un enfant de 8 ans. Tu vois, l'orientation, ce serait un détail derrière. Le seul but de l'orientation derrière, ce serait genre, tu veux des enfants, oui, non. Ou là, oui. Si t'es un garçon, t'as une queue, tu veux des enfants, faut aller voir une fille, effectivement. Là, les règles biologiques, sociales, elles sont construites pour que ce soit obligatoire. Mais en dehors de ça, le reste, on en a rien à foutre en fait. On en a complètement rien à foutre, tu vois. Enfin bon. Donc, je sais plus où j'en étais, j'ai dit beaucoup de choses. Il y a énormément de conneries. Oui, donc l'entre-deux, faut bien comprendre que là, il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, genre, Pirorca au lit, c'est sa femme qui le domine et tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais t'as dit que t'étais mal alpha parce que c'était ce dont elle avait besoin. Tout. Et c'est pas non plus moi qui la domine ou quoi que ce soit en fait. Déjà parce que j'aime pas le rapport de pouvoir dans le sexe. Et ensuite parce que si vous pensez ça, c'est que vous avez rien compris à mon explication. Parce que dans mon explication, j'exprime l'idée que justement ce soit un mix Mais hybride. pourquoi on aimerait savoir c'est quoi le rapport de domination entre toi et ta femme au pieu, surtout en fait? En fait, les trucs que Enfin, il y a un nombre incalculable de tes takes où, tu sais, je regarde mon écran et je me dis, mais pourquoi tu nous racontes ça, frère? C'est ouf! Il y a pas de genre un jour je suis un garçon, un jour je suis une meuf, tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas le but. Le but c'est d'être les deux en même temps, tout le temps. Mais, ça c'est dans le neutral, dans le quotidien. Mais, dans certaines situations, devoir pousser plus un côté que de l'autre. Quand je sors dans la rue, je suis obligé de pousser du côté du garçon en fait. Parce que j'ai une meuf, parce que j'ai des gosses, parce que je dois montrer de l'assurance et montrer une notion de territoire pour dire aux autres mâles, parce que évidemment si le monde était peuplé de filles, le monde serait en paix. C'est les mecs qui foutent la merde en termes de territoire, de guerre, etc. Tu vois. Ce qui en soi rapporte des évolutions technologiques et beaucoup de choses bien, mais ça rapporte aussi beaucoup de problèmes. À quel point tu connais pas le milieu professionnel pour savoir que si il y a une communauté où il y avait que des nanas, tu vois, genre ça se passerait trop bien. À quel moment, genre, t'as jamais fréquenté le milieu professionnel constitué à 98% de nanas pour pas te rendre compte que dans la vraie vie, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Que le principe de sororité appliqué dans le monde du travail, c'est une légende urbaine. C'est à quel moment, en fait, genre, t'es candide as fuck pour te dire la vision du monde que j'ai visiblement de la femme, ça se base uniquement sur ma mère et en fait, toutes les personnes sont comme ma daronne. C'est incroyable. On dirait que t'es en CM1. C'est ouf.
si tu regardes bien. Mais c'est les mecs qui mettent cette confrontation permanente, tu vois. Et du coup, quand t'es un mec... Ah mais bien sûr, homme ou femme, ça se tire dessus, hein. Je suis pas en train de te dire que c'est exclusif à comment ça s'appelle, à cette configuration. Mais c'est juste que là, son argument c'était ça, je réponds là-dessus. C'est bien évidemment qu'en fait, soyons honnêtes, toute configuration, comment ça s'appelle, professionnelle ou peu importe le mélange, si tu veux, ça finit toujours par partir en couille, si tu veux, pour différentes raisons. Mais tu prends le milieu scolaire, tu prends une primaire et tu mets 90% de postes, tu veux, à des dames. Je te garantis qu'en termes de guerre interne, ça va être constant. Ça va être hyper constant, si tu veux. Et le pire truc que tu puisses faire, c'est rajouter juste 1 ou 2 mecs dans l'équation. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, continue. Que t'as une meuf et que t'as des gosses, t'es obligé d'être dans la défense. T'es obligé d'être en mode genre mal alpha, de bomber le torse quand tu marches dans la rue, etc. D'avoir l'air un petit peu menaçant, etc. Tu peux pas être en mode genre full gamin, full enfant quand tu marches dans la rue et que t'es entouré de garçons à ce moment-là. C'est pas possible. Parce que toi, à ce moment-là, en fait, si tu restes dans l'hybride au milieu, les mecs qui sont à l'extrême, ils vont avoir un pouvoir sur toi qui est le fait qu'ils vont avoir plus de masculinité, donc une position supérieure à... Mais on n'a pas une chose à ça, qu'est-ce que c'est que ce machin? En fait, du coup. Et du coup, tu seras pas apte à défendre ton territoire, en fait, quand il est agressé, tu vois. Donc, quand je sors dans la rue, typiquement, je vais devoir aller du côté mec. Inversement, sur Discord en privé avec certaines personnes, je vais être complètement du côté meuf, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais de manière générale, l'idée de manière générale, c'est d'être au milieu. Et le but, c'est que à très long terme, il n'y ait plus besoin d'aller dans un côté ou l'autre, parce que la société et les codes sociaux obligent d'aller dans un côté ou de l'autre. Ah bah tu vois, mais merci Vanessa qui disait sérieux, il y a pas pire ambiance qu'un milieu exclusivement féminin au taf. Je l'ai vécu du temps de mon ancienne vie, plus jamais. Que les choses soient claires, hein. C'est pareil quand il y a la majorité des mecs, hein. C'est exactement pareil, hein. Mais c'est juste que son exemple là, c'était concernant la majorité féminine. Non, je suis désolé, c'est faux. Tu sors dans la rue, t'es entouré de racailles, bah tu peux pas être hybride ou être du côté de la meuf, sinon tu te fais démonter la gueule en fait. Tu vas en Algérie avec cette coiffure de cheveux, tu te fais éclater la gueule, tu vois. Parce que les codes sociaux là-bas, c'est pas du tout acquis, tu vois. Mais faut l'accepter, tu vois. L'idée de sortir en mini-jupe à 2h du matin et de se dire oh j'ai été violé, vous êtes tous des porcs. Oui, effectivement les mecs c'est de la merde, sauf que t'abuses en fait, t'es clairement responsable de ça. Tu réfléchis 2 secondes. Pardon. Attendez quoi? Fais pas ça, c'est tout, tu vois. Faut accepter l'idée que les codes sociaux ils sont pour l'instant pas acquis pour tout le monde et que tant que c'est les pas en fait, bah tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des trucs, faut se plier aux règles, tu vois. Et ça fait partie du pliage de règles à mes yeux. Une fille qui s'habille trop dénudée en fait, elle se plie pas au code social que le viol derrière il peut arriver très vite parce qu'il y a des mecs en chien, il y a des mecs qui sont frustrés sexuellement ou il y a juste des grands malades mentaux, tu vois. Ou des mecs... Mais le seul truc que tu dois dire après ça, c'est dire à la dame qu'elle aille porter plainte, qu'elle prenne un taser et une bombe au poivre, et que du coup, si tu veux, elle tienne un peu sur ses gardes en fonction des endroits qu'elle traverse à pied. Mais tu lui dis pas, bah ouais, t'abuses, t'es responsable de ça, parce que t'as un croque-top. Espèce de connard. Qui vont se dire, bah c'est une salope du coup, parce que du coup je vais la sauter. Parce que c'est aussi ça, il y a vraiment aussi des filles qui s'habillent de manière courte uniquement pour que le rapport sexuel il se fasse plus vite. Moi j'en connais des filles. Qu'est-ce qu'il dit? Qui font ça, qui s'habillent en mini-short, etc. pour juste se faire baiser très régulièrement en fait. Le problème c'est que du coup ça instaure un code social dans le mec qui va aller la baiser, et le mec quand il va voir une autre fille en mini-short, il va se dire ah bah super, une autre chaîne à démonter. Sauf que là ça va faire un viol parce que la fille était pas au courant, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il raconte? De la merde, tu vois, c'est de la merde. Donc il faut prendre conscience des codes sociaux, vraiment prendre conscience de ça, d'accord, et toi moduler, atténuer en fonction et minimiser les risques. C'est le truc. Et c'est ce que je fais. Quand je sors dans la rue, à aucun moment tu verras la moindre once de féminité de ma part en dehors de du coup mon style physique et vestimentaire. Mais sur le caractère, etc., en fait, tu vas te manger juste un mal alpha. Mais inversement, si tu viens chez moi dans ma chambre, en fait, t'auras pas du tout ça. T'auras absolument pas du tout ça. Comment ça, si tu viens chez moi dans ma chambre? Comment ça, mon ref? Tu parles à des gosses, et ta phrase, c'est si tu viens chez moi dans ma chambre? Et comment ça? Donc voilà. Pour cette longue explication, avec beaucoup de choses où j'ai pas pu détailler les sujets et tout. Je parle un peu de viol, mini-short, tout ça. C'est des trucs qui demandent un peu plus de détails, un peu plus de structure pour vraiment mettre clair point par point pour que tout le monde puisse comprendre tout. Mais oui, rappelez-vous la théorie du legging, ça. Mais voilà, j'ai essayé de survoler un petit le théorème de Snapchat. Hein. Un petit peu, juste de passer pour que machin, mais globalement, ça devrait être compréhensible, sans quiproquo.
En stream, t'es plus masculin ou féminin? Alors, en stream, ça dépend, ça va dépendre du sujet de conversation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en stream, j'ai toujours montré un côté beaucoup plus masculin. Parce que j'étais en mode genre, c'est un territoire public, donc faut montrer du côté masculin. Et c'est pour ça que j'étais très agressif avec les viewers quand j'ai commencé le stream, en fait. C'est pour ça que j'étais très agressif. De mon comportement par défaut, il l'était déjà, mais j'accentuais encore plus quand j'étais en stream. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plus le temps avance, avec le Fresh Restart, plus j'essaye d'être le plus... Le Fresh Restart, rappelez-vous, c'est la formation qui vend et tout pour reprendre ta vie en main. Vous voyez le bouquin d'Elron Hubbard, ce qui a donné lieu à la scientologie? Bah lui, c'est 50 vidéos. Voilà. Moi, donc le plus fille, parce que moi je tends beaucoup plus vers le côté fille, d'être le plus, du coup, moi, donc on va dire féminin, avec les personnes qui le méritent en fait, parce qu'il n'y a pas de raison d'être agressif ou d'être en situation de défense ou de compétition avec un viewer. C'est censé être ton propre territoire quelque part, le viewer en fait, c'est un mec qui te suit, tu vois. En plus il y a une relation subjective assez intense, assez intime dans mon cas personnel qui peut se faire, donc il n'y a pas de raison d'être en mode alpha, tu vois. Donc c'est pour ça que de plus en plus il y a ce côté féminin qui va ressortir, et qui va ressortir de plus en plus jusqu'à ce que je considère que c'est suffisant de mon côté en termes d'épanouissement, et je le verrouillerai vers là, tu vois. Depuis 1 an et demi, t'es beaucoup moins agressif à les bannir, etc. Ouais, parce que j'ai dû retirer d'abord, en fait, dans le processus que j'ai fait depuis 2 ans sur mon travail en tant que streamer, ou même de manière générale quand je parle aux gens, etc. Je dois d'abord retirer ce côté suragressif que j'ai développé pour compenser le physique quelque part par rapport à là où j'ai grandi, etc. Et une fois... Qu'est-ce qu'il raconte, bordel de merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais et tu es conscient que t'es écouté par des gosses, tu te vantes d'être un modèle exceptionnel qui a vécu des expériences mais fantastiques et tout, tu sais, mais du quoi? Une fois que j'ai retiré ce côté suragressif, il faut du coup tendre mon caractère mec plutôt vers du côté féminin, tu vois. Le remettre du côté féminin. Donc le côté agressif, je l'ai retiré, ça m'a pris 1 an, à peu près 1 an et demi. Et là en ce moment, ça fait 1 mois ou 2 mois que j'ai commencé à passer du côté fille, du coup. Voilà. C'est toute cette idée de lesbienne mouvement. Pas du tout. Alors non, alors oui et non. Alors oui, mais quoi que si en fait. Ouais. C'est quoi lesbienne mouvement? Lesbienne dans Your Cascade, c'est ça, ouais. C'est l'idée en fait que c'est plus le mec qui dirige en fait, et qu'il y a une égalité parfaite d'un point de vue de hiérarchie entre un garçon et une fille en fait. Tout en acceptant les différences fondamentales qu'il existe entre les deux. Ça c'est important. Parce que l'égalité parfaite n'existera jamais. Hein. Dès lors du moment où genre t'es un mec et l'autre est une fille, dans un 1v1, on sait déjà qui gagne en fait. C'est terrible, hein, mais même moi avec 55 kilos, si tu me mets genre 10 filles en face, c'est gagné d'avance en fait. Allez, on va ouvrir After Effects. On va prendre la scène de la fin de la saison 2 de The Boys, où il y a Kimiko, Queen Maeve, Starlight qui éclate la pute nazie là de Stormfront. Et on va mettre ta gueule en fait sur Stormfront. Ça va être sympa. C'est quoi? Je sens que ça va être salvateur, tu vois. Let's go. C'est comme ça, c'est comme ça, tu vois, c'est complètement con en fait de dire non, oui mais si la fille a fait du judo, non mais putain, c'est comme ça, tu vois, ça sert à rien d'aller contre ça, donc c'est complètement usé. Donc moi je suis en mode genre, faut accepter les choses qui sont obligatoires, et ensuite il faut avec le reste en fait tout mettre au milieu. Voilà, pour que ce soit équilibré en fait. Tu t'es mis sur Instagram, ton côté fille ressort. Oui par exemple ça, le fait d'aller sur Instagram, typiquement c'est purement le côté féminin, tu vois, c'est lui RL. Rencontrer en vrai, pour l'instant non, le côté fille ressort énormément sur tes photos je trouve niveau filtre, mais même sans les filtres, hein. La photo que j'ai prise de dos, mec genre je sais pas si vous voyez de quelle photo je parle, mais il y a une photo où genre je suis de dos, je vais vous la montrer, une bombasse, exactement. Lesbian Wolf. Lesbian Wolf. Cette photo là, genre si je masque juste C'est quoi ce compte ça, Lesbian Wolf? Pourquoi je découvre ça maintenant? C'est un de ses pseudos, Lesbian Wolf. Okay. Là, on voit le boxeur, le jean, donc on voit que c'est le côté mec, tu vois. Mais si je mets juste ça, c'est une meuf, hein. C'est clairement une meuf, tu vois. Et le but, c'est systématiquement d'être dans l'hybride, tu vois. Là, typiquement, ça, c'est très réussi, tu vois. On est vraiment genre en mode genre tac tac. C'est pas trop, tu vois. Donc le but, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, mon but personnel, subjectif, bien sûr. Parce que y a des garçons qui sont complètement inaptes à rejoindre ça. Calamity ou même mon père, ce sont vraiment des hommes, tu vois. Et dans ce cas-là, tout ce qu'il leur faut, c'est le recul et l'ouverture d'esprit d'accepter ce côté hybride quand il est réussi. Parce que le côté trans, le côté travesti, le côté tafiole justement, tu vois, qui est une insulte, il sera jamais accepté par ces gens-là en fait. Il sera jamais accepté par ces gens-là. C'est trop
ça rebute beaucoup trop. Même moi, alors que je suis censé être de leur côté, ça me rebute en fait. Ça rebute. Pourquoi il y a quelqu'un dans son chat qui a écrit les hanches Beaucoup trop. Ça rebute beaucoup trop. Le petit la cul solution à mes courbé. yeux, c'est le côté hybride. C'est le côté hybride, typiquement. Parce que moi, mon côté hybride, il gêne pas mon père. Alors que mon père, t'imagines bien que niveau homophobie, on est pas mal. Hein. On est franchement pas mal. Calamétique, pareil. Supporte pas tout ce qui est gay, travesti, trans, etc. Je le gêne pas du tout. Il est venu chez moi physiquement, il m'a déjà vu physiquement, je le gêne pas du tout, tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui est modéré, qui est réussi en termes de symbiose, et surtout, d'un point de vue du caractère, quand on me parle, on parle à un garçon. On parle pas à un garçon qui force une voix de fille. On parle pas à un garçon qui force une manière extrême féminin de se comporter. Je suis pas en train de... Je vous jure que si après ça, là, il y a la commu LGBT qui le redéfend encore une fois, je comprendrai jamais. Je comprendrai pas. Franchement... de surjouer quelque chose. Tu vois, la plupart des gays, ils surjouent le côté féminin. Mais oui, il est pas d'historique. C'est ce que je me tue à le dire à tout le monde, bordel. Sur le compte de Lesblade, il y a écrit que c'est sa sœur jumelle. Et c'est ça qui rebute, en fait. Parce que du coup, là, à ce moment-là, tu joues un rôle. T'es en train de surjouer. Donc tu joues un rôle, tu vois. C'est pas ça le but. Et pour moi, toutes les personnes, tous les trans, peut-être pas les gays, mais les gays vraiment maniérés, qui forcent, etc. Ces gens-là, les trans, les travestis, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas eu le courage ou l'imagination ou le pouvoir de se dire... C'est mal fait, il faut que je recrée ce style hybride, tu vois. Parce que moi, du coup, avec mon narcissisme, entre guillemets, mon ego, comme on dirait complètement, beaucoup de gens, tu vois, je peux me permettre d'arriver sur Terre et de dire, bah, du coup, personne n'y a pensé, c'est à moi de faire ça, bah, je vous emmerde, tu vois, bam, je crée l'hybride, boum, tu vois. C'est normal, ça me gêne pas, du coup, d'encaisser ça, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, lui, il est 4.3, tu vois. Donc, il peut se ramener face à l'espèce humaine et tout, tu sais... Et annoncer fièrement, non, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution et tout. C'est let's go. Bip bip, continue. D'être en mode genre, bah personne l'a fait, c'est évident, tu vois, je suis là pour ça. Ça me gêne pas J'ai pas compris, mère. Oui, tout à fait. Bien sûr, mère. La douce nuitée à vous. du tout de penser ça. Mais la plupart des gens, elles ont pas un ego comme ça, tu vois. Elles vont pas se dire genre, bah je suis ici pour apporter un truc auquel personne n'a jamais pensé, tu vois. Donc ça marche pas du tout. Donc elles vont être en mode genre complètement basculer de l'autre côté, et c'est à ce moment-là que la communauté LGBT récupère, et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, en fait, t'as pas réussi ce que tu voulais faire. Si t'es un garçon que t'es très sensible, c'est pas en t'habillant avec du rouge à lèvres et des collants, en fait, que t'as réussi ce qu'il fallait faire, en fait. T'as pas du tout. C'est raté. C'est complètement raté. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et du coup, l'idée, c'est que à travers les Fresh Restart et le guide du bonheur, j'oriente... Le guide du bonheur. J'ai entendu ce machin être cité 3 fois dans la soirée, c'est bien trop. Si quelqu'un a ce fameux guide du bonheur, merci de me l'envoyer. Surtout les garçons de ce type-là, ou les filles, parce qu'il y a des filles qui ont ce problème-là, mais du côté mec, du coup. Des filles qui ont un comportement alpha, justement, et qui sont en mode full paumé. Par contre, c'est beaucoup plus simple à vivre une fille en alpha qu'un mec en meuf, tu vois. Parce qu'une fille en alpha, ça fait qu'elle fréquente que des mecs, genre en mode c'est des potes, tu vois, et du coup, elle est super bien entourée. Alors qu'un mec qui est du côté des filles, c'est un mec qui fréquente des filles, et il a pas de petite copine. Parce que du coup, il est pas assez alpha, tu vois, pour en avoir une. Donc c'est de la merde. Donc c'est quand tu démarres la vie, le hard mode, c'est genre physique garçon, âme fille. Ton âme fille, en fait. Ouais, tu vois, lui, il est en mode difficile dès le début, tu vois. Sur Pokémon Rouge, il a choisi Salamèche, tu vois. Tu vois. Ça, c'est le hard mode. C'est le pire starter possible. C'est le truc le plus compliqué. Putain, il y a encore des starters, j'en peux plus. Dark Souls SL1, on a retiré le premier niveau. Le starter le plus simple, c'est corps fille, garçon, mentalité. Parce que là, t'es protégé de tous les dangers, en fait, si tu gères bien. Voilà. Le côté hybride, je trouve pas qu'il est quasi impossible à développer quand t'es une fille. Ça fait lesbienne de base. Oui, ça fera forcément lesbienne, en fait. Mais c'est pas problématique. Voilà. Vous avez pas de fer à lisser, mesdames? Donc mon but, c'est d'aider les gens qui ont un starter en hard mode. Si vous l'avez eu, c'est pas pour rien. Et puis, bienvenue et bonne chance. Bah écoute, bienvenue sur cette réunion de starter pas compliqué, enfin pas évident, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Aider ces personnes-là, parce que moi j'ai eu personne, et Mais t'es au courant qu'à raconter ça à des enfants, si tu veux, il y en a certains, à la base, ils lancent son stream, ils ont pas ce genre de questions ni ce genre de problème, tu vois. Et à la fin de ton stream, les gars, ils sont convaincus par ta connerie, si tu veux, ils se disent, putain, mais en fait, si j'aime bien Pierre Orca, c'est parce que je suis comme lui. Et à la fin, ça donne le gars qui a rejoint ta meute et qui disait, je suis tombé sur sa chaîne, et c'est moi, mais en mieux. Putain de merde. Je vois en fait que
que tout le monde n'est pas capable en fait de retranscrire en mode solo, en mode genre vraiment demi-dieu pour le coup, genre. Et comment ça se fait que dans ton soi-disant putain de studio de son, il y a un écho pareil? Je vois de la mousse. Attends, enculé. Attends, t'as fait quoi sur la mousse? T'as peint la mousse? T'as peint la mousse? Attends. On est d'accord que c'est de la mousse. Et t'as rajouté de la peinture sur de la mousse. Donc du coup, ta putain de mousse, en fait, elle est bouchée, là, en fait. Elle fait plus du tout son pouvoir d'absorption sonore, en fait. C'est plus de la mousse, c'est de la mousse recouverte par de la peinture. Enfin, en termes de propriété acoustique, tout ton matériel là, il fonctionne plus en fait, espèce de débile. Mais t'es complètement con, ma parole. Alors pour ceux qui le savent pas non plus, sachez qu'il a repeint l'intérieur de toute sa chambre. Du coup, sans masque, oui. Sans masque et tout, et espace confiné et tout, avec vitres fermées et tout le bordel. Mais t'as peint de la mousse. Mais t'es un génie, espèce de débile. Et il l'a fait à la bombe. Sinon, c'est pas drôle. Tout le parcours que tout refaire soi-même en fait. Donc autant que je serve de modèle d'icône, ça me gêne pas, même tant mieux en fait. Dans le chat, Thomas, ce qu'on a napalm les LGBT du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, de mon objectif, principalement que je vais de plus en plus montrer, parce que ça c'est l'objectif que j'ai depuis toujours, mais je l'ai jamais exprimé, et voilà, j'ai jamais exprimé, tu vois. Mais là, de plus en plus, je suis en train de moi-même le montrer aux gens en fait, et bah du coup maintenant vous êtes au courant. Hein? Que symbolise contrairement le sang et le violet? C'est pas modéré, hein. Bah je sais pas, c'est deux couleurs qui se marient bien et je trouve que dans le projet lesbienne, donc dans le but de l'hybrisme en fait, le violet t'as le côté féminin et le bleu t'as le côté masculin, tu vois. Parce que les jouets généralement c'est bleu pour garçon, rose pour fille. Bon, rose c'est dégueulasse, donc violet pour fille, tu vois. Bah le mix des deux, ça donne une nuance très jolie, tu vois. Mais le mix des deux c'est pas qu'une seule couleur. Ce qui est important d'avoir c'est les deux couleurs et toutes leurs nuances pour pouvoir pivoter, tu vois. Voilà. C'est parce que tu viens de dire, je vous verrai live random, j'aurais jamais imaginé qu'on ait des visions aussi proches des rôles de genre, obligation seule, le côté mec, etc. Merci. Mais il y a beaucoup de mecs qui ont ce problème-là. Hein. Il y a beaucoup de mecs qui ont ce problème-là d'être très sensible, d'être des garçons et d'être complètement écrasés par leur entourage en fait, parce que tu peux pas t'exprimer du tout. Et il y a des codes très importants, surtout avec les filles où genre si tu montres pas un type bien précis de comportement et de caractère, t'as même pas accès aux petites copines quand t'es ado en fait. Plus tard, tu peux tomber sur la fille en question qui te correspond et t'as pas besoin de montrer ça, tu vois. C'est vraiment exceptionnel. Mais le code majoritaire pour la majorité des femmes, faut montrer un truc très précis pour ne serait-ce qu'y avoir accès, tu vois. Et moi, je l'ai jamais compris. Moi, jusqu'à mes 17 ans, je l'ai pas du tout compris. C'est pour ça que je vous le donne, ce putain de code. Et c'est pour ça que je me suis fait bannir de Twitch pour vous le donner. Parce que, encore une fois... Non, ta gueule. Encore une fois, j'ai été banni de Twitch pour ça. Parce que j'ai dit à un garçon que ce code-là, si tu le respectes pas et que tu l'as pas, tu ne peux pas avoir de copine en fait. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. En tout cas, pas à l'adolescence. Et je me suis pris un ban pour ça. Voilà. Pour ne pas l'avoir dit plus tôt, ça t'aurait évité de te faire ban. Bah parce que d'un point de vue du destin, on pourrait appeler ça comme ça, genre. Putain, il va m'invoquer le destin. Qui me sort un truc du genre mon tracé est déjà établi et tout. Quelque part, c'était sur mon chemin. C'est bien mieux Mixer, quelque part en fait. Voilà. Que tout le monde pense la même chose n'est pas... De quoi? Pour le destin, c'est bien mieux Mixer? Le truc qui a fermé là de Microsoft là? C'est d'accord, ok. Laisse-moi te parler de Kik. Solution. Oui, mais en fait, il n'y a pas une solution dans mon truc en fait. Le principe de l'hybrisme en fait, c'est qu'il y a genre une nuance parfaite, et cette nuance parfaite te permet de moduler vers le camp de ton choix. Donc c'est pas du tout en fait genre un truc, une pensée fermée en fait. C'est même tout l'inverse, c'est beaucoup plus ouvert que les deux côtés réunis en fait du coup. Parce qu'en plus d'avoir le côté fille, le côté garçon, t'as le côté entre les deux. C'est ça le vrai but final, hein. C'est ça l'hybrisme. C'est pas genre t'es le milieu et c'est tout. Non, c'est justement t'es le milieu physiquement au quotidien et t'as la faculté de moduler en fait garçon, fille selon le contexte. Voilà, tu as inventé cette utopie. Bah du coup oui, parce que je vous le rappelle encore une fois, moi j'ai cherché bon après j'avais 14-15 ans donc c'était pas YouTube tout ça, il y avait pas autant de... Donc tout ton délire là que t'es en train de mettre en place depuis une dizaine d'années, c'est un délire d'adolescent que t'as eu à 14-15 ans, bordel. Youtubeurs, d'influenceurs, de trucs comme ça, il y avait pas tous ces trucs, mais genre quand je suis rentré en dépression, il y avait personne, hein. Il y avait personne au monde où je me disais genre nice c'est correct. What the fuck? Allô? Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est.
Bon, non, c'est pas ma mère. Mais non, c'était un numéro que je connaissais pas. Elle a dit, c'était une fille qui a dit accepte, pas compris. Donc, je suis obligé de répondre parce que ça peut être un appel important pour l'événement en question en fait. Donc c'est pour ça que je peux pas passer à côté. Mais là, je comprends pas. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Moi, j'aime pas recevoir des coups de fil et tout. Ça fait trop peur. Je trouve que t'as trop de pouvoir sur un mec quand tu l'appelles et qu'il sait pas quitter en fait. Hein. Bon. Comment on fait pour gérer le switch mental fille garçon? Bah non. Alors pour toutes les personnes qui ont des questions par Tiens, et moi en ce moment, mon numéro il tourne et on pense que je suis des queues parce que je suis blond et jeune. Donc t'inquiète, hein. Tu rigoles, hein. rapport à ça, n'oubliez pas que tout le guide du bonheur et surtout la deuxième partie du guide bonheur et surtout tous les fresh restarts, ils vont vous aider et répondre à vos questions là-dessus, d'accord? Toutes les vidéos par rapport Oui, au mais fresh tu mets les restart, dents, surtout ça le fresh gâche tout. restart, il va C'est parler vrai. de ça parce que le fresh restart, ça va On m'appelle l'économe. parler du mien. Le mien, c'est par rapport à ça. Donc le fresh restart, il va vous aider en fait, il va aider les filles à avoir le bon côté des garçons qui leur permet d'être plus sécurisés et plus safe dans la rue et de manière générale dans leur vie, d'être moins soumis à la pression, moins fragile, moins tous ces trucs, et aux garçons d'être plus du côté des filles, donc plus sensible, plus ouvert, plus spirituel, plus truc machin. Et surtout plus porté sur l'esthétisme parce que putain de merde, c'est grave. Le niveau esthétique moyen, il est vraiment grave. Ou même le genre la volonté esthétique moyenne, c'est vraiment genre t'es un mec, tu t'en bats les couilles, t'es une fille, c'est juste exagéré quoi, genre c'est n'importe quoi. Donc vous avez juste à attendre ça et voilà. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé de faire ton fresh restart à ce moment-là? Pas trop. Si j'ai des vagues idées, mais c'est pas sûr et c'est un peu chiant à raconter. Donc voilà. Un psychopathe qui t'appelle. Bah non, Je développe. je sais pas qui c'est, hein. Mais je pense que c'est une info numéro 1. Que personne m'appellera à 21h28, encore moins une fille. En fait, les seules filles que j'ai dans mon entourage, en dehors de ma mère et de ma sœur, c'est des viewers. Et elles sont du coup actuellement sur ce stream. Je me sens pas bien là. Je me sens vraiment pas bien là, ce qu'il vient de dire là. Donc elles m'appelleraient pas parce que je suis en stream, hein. C'est pas stupide, sinon je leur parlerai pas. Donc c'est forcément un faux numéro. Voilà. Pour dire accepte. Bah oui, c'est bizarre. Alors c'est un message de Dieu. Dieu aurait une qualité de micro si nulle à son téléphone? Non. Dieu est forcément sur iPhone 24. Pourquoi n'aurais pas tué cette philosophie dans un guide, un support? Bah c'est ce que je vais faire. C'est des vidéos. Ce sera des vidéos en fait. Parce que quand t'as une vidéo, l'écrit c'est trop détaché. Un format écrit c'est trop détaché. Quand t'as une vidéo et que t'as une personne qui parle. Du coup, ouais, si vous avez bien compris, les seules meufs qu'il connaît, c'est sa mère, sa femme, moi son ex-femme, sa fille et des collégiennes. Et durant les streams, il dit que les collégiennes peuvent se toucher sur lui. Tu peux t'accrocher à la personne. C'est-à-dire que pour des personnes qui seraient par exemple très lentes, très stupides, elles pourraient quand même comprendre par le subjectif, par le lien qui attache la personne à moi et qui lui permet de comprendre les choses par le ressenti. C'est très important ça. Parce que ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui peuvent pas le comprendre parce qu'elles ont pas la maturité d'esprit ou l'intelligence ou genre ça bloquera. Elles comprendront pas les éléments ou elles vont mal les interpréter, etc. Tu vois. Et ces personnes-là, leur seule issue de secours, quand elles veulent comprendre quelque chose mais qu'elles n'ont pas la faculté, c'est de s'y accrocher subjectivement. Et ça, tu peux pas le faire sur un bouquin en fait. C'est impossible. Tu peux pas le faire sur un bouquin ça. T'es obligé de le faire en t'identifiant à quelqu'un et en prenant de son influence. C'est pour ça que je suis allé dans le streaming et dans le métier d'influenceur. Purement pour ça. Hein. Il est allé dans l'influençage. Quand même, attendez, c'est super important. Putain, ne regarde pas de vidéo. Bah tant pis pour eux. Par contre, sous Striker, t'arrêtes pas de systématiquement être dans l'opposition et ça devient fatigant. Donc je te préviens maintenant. Ta mèche de cheveux sous ton œil me stresse. T'arrêtes pas d'être dans l'opposition. Ça me saoule. Quoi? T'as du mal quand dans ta secte il y a quelqu'un qui dit pas amen à tout? Ah putain c'est marrant parce que c'est cet œil-là qui grattait. Enfin voilà, il est 21h30, j'avais dit que je streamerais jusqu'à 21h. On a fait 30 minutes qui sont peut-être les 30 minutes les plus importantes que j'ai pu énoncer en stream depuis mon existence sur internet. Il y aura la rediffusion. D'accord, bah voilà, hein. Évidemment, sur cette vidéo là je vais être par contre vraiment sans pitié d'un point de vue des commentaires, c'est à dire que le moindre truc qui me plaît pas c'est un ban dev direct. D'accord. Voilà, un genre de coming out entre deux. Bah pas vraiment parce que les personnes avec un peu de feeling elles le savaient déjà, elles l'ont déjà deviné par rapport à moi, ou en tout cas elles pouvaient à peu près voir les trucs. Les personnes qui étaient particulièrement excitées en fait sur moi, je le savais déjà parce qu'elles sont venues me voir en privé sur Twitter et du coup c'est très facilement, là, tu vas le voir très vite. Donc c'est que pour les viewers pas réguliers finalement, ou pas subjectifs, qui ressentent pas vraiment. Donc si vous branlez pas sur lui, vous l'avez pas deviné. On les chaud. On est d'accord sur ta future colo, tu auras plus de cyan comme sur ton montage. Ce sera 40-50% de noir, 25% de violet, 25% de cyan. C'est très simple. Ou ça devient nul à chier comme l'entièreté des féministes où toutes les colorations ça pue la merde, ou alors comme c'est moi, comme c'est hybride, c'est du coup incroyablement parfait. C'est ce que Qui vient de dire? Attendez. je pense que ça sera incroyablement vraiment super. Parce que moi à chaque fois que je vais dans un domaine, je suis vraiment en mode genre les gens font de la merde avec et genre quand je fais quelque chose, je suis en mode genre bah c'est bien mieux ça en fait, tu vois. C'est tout le temps comme ça. En tout cas, c'est ce que je pense évidemment de mon travail. Il y a des gens qui diraient genre non, c'est de la merde, c'est mieux Ah ouais.
ouais, mais le melon que t'as, c'est incroyable. Et moi, de mon point de vue, c'est systématiquement comme ça. En fait, j'arrive quelque part, il y a rien qui me convient et je dois instaurer mes règles, mes trucs, mes machins. Tu vois. Instauré et tout, ouais. Donc, je vais également du coup le tenter sur la coloration, parce que la coloration, c'est un truc que je trouve particulièrement raté, parce que ça va à personne. Il y a peu de gens où je me dis putain, nice teinture, tu vois. Et Du coup, quand on t'a vu en mode pétasse blonde, là, c'était réussi, c'est ça? je sais pas si c'est juste parce que ça Genre, attends. rend pas beau sur un humain, ça j'y crois pas, ou si c'est parce que genre ça rend pas beau sur ces humains. Tu vois, voilà. Enfin voilà. Voilà, attendez. Faut juste que je trouve un truc. Hein, faut juste que je trouve un truc. Voilà, celle-là. Donc du coup, explique-moi. Quand t'as cette coupe-là, du coup, c'est esthétique, c'est hybride, ça se passe comment du coup? J'aimerais savoir. Là, on est sur quel level là du coup? Là, on est sur de l'esthétique poussée et tout là quand t'es en blonde. Attends, déjà, tu dis quoi déjà dans cet extrait? Pourquoi je l'ai mis de côté celui-là? Les gens n'ont plus la notion du travail. Pourquoi est-ce qu'en France c'est fermé? Genre midi tu veux manger, y a rien. Moi je veux bien dépenser de l'argent dans des artisans, machin, etc. Mais travaillez dans votre vie en fait. Soyez ouverts pour que j'aille dépenser mon argent chez vous. Parce que là vous me donnez juste envie d'acheter tout sur Amazon et de dépenser mon argent à McDo. Tu vois, en Asie, King Chongland. Tous les jours, là, à chaque heure, à 3h du matin, tu veux faire une piscine, mais oui, ton moteur est imposé tête dans le... Attends quoi? Là, à chaque heure, à 3h du matin, tu veux faire une piscine. Tu vois, en Asie, King Chongland. Tous les jours, là, à chaque heure, à 3h du matin, tu veux faire une piscine, mais oui, ton moteur est imposé tête dans le... Je me souviens pourquoi j'avais mis cet extrait de côté. Eh ben, on a qu'à faire ça, hein. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter le gram, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, ou sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify. C'était donc l'avis de Pierre Orca sur les LGBT, les trans. Et comme vous l'avez entendu, c'est sûrement une de ses interventions les plus importantes de toute son œuvre. Et du coup, voilà. Hein, le travail se perd, selon lui, bien évidemment. Match, t'as quelque chose à rajouter? Oh, et on n'a même pas encore entamé Fresh Restart. Non, c'est ça qui est génial. Ça va être magnifique. Comment on coupe cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien.